والراسخون في العلم يقولون آمنا به. Assalamu alaikum. Merci pour ce sujet, mon frère. Si je peux me permettre de t'appeler mon frère, pour moi, tu es mon frère. Donc, malgré nos divergences, hein. Donc, qu'Allah te récompense pour tes vidéos et ce que tu fais. C'est toujours intéressant d'avoir des arguments qui sont avancés respectueusement. Et cette vidéo est pour te réfuter sur un point précis, parce que tu as traduit Ar-Rasikhuna fil ilm par savant. Tu as affirmé que c'est les savants de l'islam qui sont désignés par ce terme, et je vais te prouver que ce n'est absolument pas le cas. Et je vais également te prouver que Ar-Rasikhuna fil ilm, c'est pas forcément des savants musulmans, et c'est pas forcément des savants tout court. Donc, le verset que tu as cité, sourate 3, verset 7, qui dit ceci au milieu: وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Donc toi, tu as dit que donc les savants disent on a cru en lui, en ce Coran. Bref, tu as traduit رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ par savant. Moi, je vais tout simplement te prouver que ce n'est pas forcément des savants musulmans qui sont désignés par ce terme. On va tout de suite sur la sourate 4, verset 162. لكني راسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. Donc ici, il y a deux catégories de personnes qui sont citées. Rasikhuna fil ilm, exactement le même terme que celui du verset que tu as cité, mais pas n'importe quel rasikhuna fil ilm. Minhum. Rasikhuna fil ilmi, minhum. On va voir après, ça désigne qui, le minhum. Mais avant cela, la deuxième catégorie, wal mu'minun. Al-mu'minun, dans le Coran, c'est ceux qui croient à tout ce qui a été descendu. Pas juste le Coran, pas juste le prophète Mohammed, mais tous les prophètes, tous les messagers et tous les kutub d'Allah. C'est eux qui sont désignés par Al-Mu'minun. Et ici, Rasikhuna fil ilm, ils ne font pas forcément partie des mu'minun. Sinon, Allah nous aurait pas cité les deux en disant Ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Donc ça désigne quel type de rasikhun fil ilm. Donc là, il faut aller voir les versets qui précèdent. Donc ici, on va commencer par exemple par le 159, ici. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Donc ça parle de qui ici? Ça parle de Ahlul Kitab, les gens du livre, on est d'accord. Verset 160. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites. Ça parle des Juifs, on est d'accord. Al-Yahoud. On peut le vérifier dans le verset 160. Alladina hadu. Donc je me corrige, c'est pas Yahoud, c'est Alladina hadu. C'est précis. Alladina hadu, on est d'accord qu'ils font partie de Ahlu al-Kitab, juste avant. Min Ahl al-Kitab. Donc,
les gens du livre. Et pour information également, les juifs font partie des gens du livre. D'accord? Et à cause de ceux qu'ils prennent des intérêts usuaires, verset 161. C'est qui prend des intérêts usuaires? Ça part des mêmes personnes. Alladhina hadu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc, ensuite, on passe à un autre verset. Mais ceux d'entre eux, mais, ceux d'entre eux, donc ça oppose. Donc, il y a des personnes à qui Allah reproche des choses. Ensuite, par contre, ou bien mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ou bien dans la science, dépendamment de comment on traduit. Et ainsi que les croyants. Vous voyez, donc il y a une distinction entre les croyants, parce que c'est pas les croyants qui prennent des intérêts usuaires. Allah ne parle pas des croyants. Il parle des alladhina hadu. Donc, au minimum, de Ahlul Kitab, les gens du livre. Donc, il nous dit, ceux d'entre eux, parmi les gens du livre, qui sont enracinés dans la connaissance. Donc, je viens de vous apporter la preuve formelle et irréfutable que Rasikhuna fil ilm, c'est pas que les musulmans. Chez les musulmans, bien sûr, parmi le mu'minoun, est-ce qu'on peut avoir des rasikhun fil ilm parmi le mu'minoun? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Le prophète Mohammed, paix sur lui, c'était un mu'min et c'était un rasikh fil ilm. Il était enraciné dans la connaissance et dans la science que Allah a partagée avec lui. Mais la construction de cette phrase, quand Allah il nous parle rasikhuna fil ilmi minhum, ça veut dire que parmi les gens du livre, les gens dont il parle avant. Donc, ceci est une preuve que les rasikhun fil ilm, c'est pas forcément que des mu'min. Ils peuvent être mu'min, ou bien ils peuvent faire partie de Ahlul Kitab. Ils peuvent faire partie des gens du livre. C'est pour ça qu'ils sont distingués. Si c'était la même chose, si rasikhuna fil ilm, c'était forcément des mu'min, il n'y aurait pas besoin de les distinguer. Rasikhuna fil ilm minhum wal mu'minun, ceux qui ont cru. Donc, voilà. Donc, mon cher ami, tu ne peux pas traduire, parce que je sais que ton intérêt, c'est chercher à démontrer qu'il faut suivre les savants musulmans. Tu vois? Parce que avec ton argument là, si tu suis et tu restes cohérent avec ton argumentation, c'est comme si tu étais en train de dire aux gens, il faut suivre non seulement les imams musulmans, que tu peux appeler savants musulmans, mais également les rabbins ou des prêtres juifs et chrétiens. Puisque Allah lui-même dans le Coran, il les appelle rasikhuna fil ilmi. En réalité, donc ceci est pour te démontrer que tu ne peux pas le traduire par savant et dire qu'on doit suivre X, Y, savant musulman. C'est totalement faux. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.